Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on va voir quelque chose d'un peu différent sur la chaîne parce que je vais vous présenter un boîtier plutôt orienté gaming, tout simplement parce qu'on va avoir une vitre qui va vous permettre de voir votre configuration et des ventilateurs RGB. Avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par CDK Deals. Sur ce site vous pouvez acheter des clés de jeux vidéo mais aussi des clés Windows 10 qui peut servir quand on monte un PC. Je vous montre rapidement comment faire. On cherche Windows 10 tout en haut, on clique sur le premier résultat, on clique ensuite sur Acheter maintenant et on peut maintenant entrer le code CA20 qui va vous permettre d'avoir 20% de réduction, ce qui va passer le prix à 12 € environ. On clique sur Soumettre la commande, on peut payer par PayPal, ce qui est plus sécurisé. Après quelques minutes, on peut afficher la clé secrète directement sur le site qu'on va venir noter. Sur Windows 10, on n'a plus qu'à aller dans la partie Activer Windows 10, rajouter la clé et activer. On passe maintenant au boîtier. Alors jusqu'à présent, mon boîtier c'était ça. Alors c'était assez pratique pour gagner de la place sur le bureau ou sous le bureau. Par contre l'inconvénient c'est que ça faisait un petit peu de bruit et en plus de ça, ça prenait la poussière. Je vais donc maintenant vous montrer comment je vais passer mes anciens composants dans le nouveau. Alors je vous fais pas une vidéo de type config à -2, tout simplement parce que ma carte graphique n'est plus toute jeune, elle a 3 ou 4 ans maintenant, donc c'est pas vraiment une configuration pour jouer au jeu. Le processeur reste quand même d'actualité, parce que j'ai un Ryzen 5 3600X, qui reste assez puissant pour faire tourner des jeux ou faire du montage vidéo. Mais c'est vrai que sur cette partie carte graphique, c'est un petit peu difficile de vous la conseiller ou de vous montrer une config basée là-dessus. Alors pour revenir un peu sur les caractéristiques du boîtier, ici on est sur un boîtier de la marque Aerocool et c'est leur modèle Aero One. Donc c'est un boîtier qui est fait en métal et en ABS et qui va pouvoir convenir à des configurations ATX, Micro ATX et Mini ITX. Il a des dimensions de 210 sur 520 sur 404 mm. On va pouvoir rajouter 2 disques durs 3.5 ou 3 disques durs 2.5. Il va supporter des cartes graphiques jusqu'à 327 mm et des CPU jusqu'à 161 mm. Au niveau de la ventilation, on va avoir 3 ventilateurs de 120 mm sur le devant. On peut en rajouter 2 sur le dessus et on va en avoir un sur l'arrière. Au premier abord, il est assez sympa, on va maintenant voir ce que ça donne en mettant mes composants à l'intérieur pour pouvoir aussi allumer ces ventilateurs RGB. Donc voilà les différents composants que je vais mettre à l'intérieur du PC. Il y a déjà la carte mère, le processeur, le ventilateur, les barrettes de RAM qui sont déjà en place vu que c'est ce que j'avais sur ma configuration actuelle. J'ai la carte graphique qui est là, la RX 480, un disque dur standard de 500 Go et un SSD aussi. Et en plus de ça, une alimentation, comme ça je peux vous montrer un petit peu toutes les parties de ce boîtier. Alors, premier problème que j'ai, c'est que mon alimentation ne rentre pas avec les câbles qui vont sur cette baie justement pour le disque dur. Donc dans mon cas, je vais devoir le retirer, tout simplement parce que sinon les câbles viennent appuyer dessus. Et même en retirant les câbles et en remettant le tout, ça ne veut pas aller. Donc dans mon cas, je ne pourrais pas utiliser la baie qui permettra de stocker les disques durs, mais bon, c'est pas très grave non plus. À ce sujet-là, l'alimentation va pouvoir être supportée jusqu'à 166 mm en incluant les câbles. Sinon, il faut retirer cette baie de stockage. Voilà, donc maintenant, on a un petit peu plus de place pour rentrer l'alimentation. On peut ensuite venir fixer le disque dur au besoin juste par là. Donc il y a des petits patins qui permettent de les fixer et d'éviter que on soit obligé de tout défaire, et on peut donc venir les fixer là-dessus. On peut aussi venir fixer bien sûr le SSD à l'intérieur. Dans mon cas, ça ne me dérange pas spécialement que le SSD vienne se poser dessus, et on peut déjà brancher la partie alimentation des disques durs. Je mets déjà un connecteur SATA à l'intérieur pour chacun des composants. J'en profite pour brancher tout ce qui est lié au ventilateur. Donc on a le ventilateur arrière, et les ventilateurs de devant. Je vais passer tout le reste des câbles vers l'intérieur du boîtier. Alors après, bien entendu, il y a plusieurs façons, plusieurs trous pour faire passer les câbles, donc après c'est un peu en fonction de ce que vous préférez. Et voilà ce que ça donne avec les composants à l'intérieur. Alors là j'ai fait vraiment rapidement, j'aurais pu prendre beaucoup mieux, plus de temps pour tout mettre comme il faut. C'est vrai que là c'est plus pour vous montrer pour la vidéo et je ferai attention de tout remettre comme il faut un peu plus tard. Voilà donc le résultat. Alors là comme je vous l'ai dit, en fait j'ai fait ça assez rapidement. Bien sûr on peut beaucoup mieux passer les câbles à l'intérieur. Maintenant c'était plus pour vous montrer en vidéo sans prendre trop de temps.
Et voilà le résultat. Donc comme vous le voyez, on a des jolies couleurs RGB. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Donc si je zoome, si je fais un peu plus le focus sur l'appareil. Alors c'est pas évident de vous montrer ça à travers la caméra avec les reflets. Un autre point sympa, c'est qu'on va avoir des petites parties comme ça qui vont venir se mettre sur le dessus et à l'intérieur qu'on va pouvoir enlever facilement en cas justement de poussière et qu'on voudrait un petit peu nettoyer le tout. Voilà, donc là on est sur un boîtier qui coûte 60 € sur AliExpress. Comme vous l'entendez, le bruit n'est pas énorme. Vous l'entendrez avec le micro parce que je continue à enregistrer juste au-dessus. Donc je pense qu'il est plutôt pas mal, surtout sur cette gamme de prix. Il arrive depuis l'Espagne, donc vous pouvez l'avoir très rapidement. On peut rentrer les différents composants, cacher les câbles derrière, avoir la vitre pour voir ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a pas mal d'autres vidéos sur le thème du gaming qui vont arriver sur la chaîne. Et on se voit très bientôt.